Là, les crypto news vont secouer, frérot. Je préfère te le dire dès maintenant. Si t'es cardiaque, faut pas regarder la vidéo. Parce qu'il y a 650 millions de dollars en crypto qui vont être débloqués. Un des plus gros métaverses a été victime d'un hack. Un géant de la finance risque de foudroyer le marché crypto de plein fouet. Ah, je te l'ai dit, hein, quand ça va mal, faut le dire. Mais heureusement, il y a également des nouvelles extrêmement bullish. Par exemple, on a appris que Polygon a sorti une innovation majeure qui renforce encore plus son ambition de faire partie des leaders. Et là, il est en très très bonne position pour y arriver. Au-delà de ça, on va voir pourquoi aujourd'hui c'est le meilleur moment de s'intéresser aux crypto-monnaies et surtout de persévérer même si le portefeuille est dans le rouge. Avant ça, là tu peux voir les deux gagnants du NFT de la collection gratuite 1000 merci que j'ai créée pour remercier toutes les personnes qui donnent de la force en partageant des commentaires sous les vidéos. N'hésitez pas à me contacter. Maintenant tu connais, hein. Si tu connais pas, chaque dimanche, on revient ensemble sur l'actualité la plus croustillante autour des crypto-monnaies. Si ce sont des sujets qui éveillent ta curiosité et ou te passionnent de manière incommensurable, tu sais ce qu'il te reste à faire. Maintenant, mets-toi en mode Zeppo, boisson sur le tech, et c'est parti. Donc là, nous sommes en mars. Il faut faire très attention aux cryptos qui vont être débloqués. Car qui dit déblocage dit risque que la personne qui retrouve ces cryptos les vende et fasse chuter le cours de la crypto en question, surtout si la somme débloquée est élevée et encore plus si la personne a pu faire un gros bénéfice entre le moment où elle a pu avoir ses cryptos bloqués et le moment où elles sont débloquées. D'ailleurs, je t'invite à surveiller les déblocages de très près. Pour le faire, tu peux utiliser l'outil Token Unlocks. Il fait également partie de la liste d'outils que j'ai recensés pour te permettre d'appréhender encore mieux la crypto-monnaie. Tu retrouveras le lien en description. La grosse nouvelle qui nous vient de Polygon pourrait avoir un effet tsunami positif dans l'écosystème crypto. En fait, Polygon a annoncé lancer son produit d'identité décentralisée sur la technologie ZK. ZK pour Zero Knowledge, ça fait plusieurs semaines, voire mois qu'on en parle. Pour petit rappel, une des caractéristiques principales de cette technologie, c'est qu'elle permet à un utilisateur de prouver qu'il détient une information sans révéler l'information en question aux applications avec lesquelles il interagit. Et ça, c'est une très belle avancée majeure pour le Web3 et pour l'utilité que la blockchain peut et va apporter au monde réel. Parce que Polygon ID nous permettra notamment de connecter des données du monde réel comme un diplôme, la carte d'identité à notre portefeuille et on pourra interagir avec des smart contracts sur des applications centralisées pour prouver ces informations sans forcément le révéler. Et ça, je trouve vraiment que c'est extrêmement bullish. Je vais te partager quelques cas d'utilisation extrêmement concrets. Les DAO. On pourrait vérifier notre appartenance à une DAO sans avoir révélé notre identité. Le KYC. L'avantage de la Polygon ID, c'est qu'on pourrait révéler notre identité sans forcément partager les preuves, par exemple envoyer les photos de notre identité et aussi on pourrait révéler notre identité sans forcément que l'application en question ne stocke nos identités dans leur serveur. Et là, je pense à Binance. En moment, Binance, il faisait que de demander des vérifications d'identité. Il fallait faire des KYC, envoyer des captures d'écran, il fallait même faire des vidéos pour prouver son identité. Là, avec ce système d'ID, on n'aura pas à le faire parce que toutes les informations seront déjà dans notre portefeuille et avec l'ID, on pourra les prouver sans forcément les révéler. Et ça, je trouve vraiment que c'est extrêmement bullish. Autre cas d'application, on pourrait se connecter sur des plateformes sans avoir besoin d'avoir un mot de passe puisqu'on pourra révéler notre identité et que jusqu'à preuve du contraire, chaque personne est unique. Pareil pour le e-commerce, on pourrait réaliser des commandes
sans forcément révéler et partager à la plateforme en question nos informations personnelles comme notre nom, prénom, numéro de téléphone, adresse. Et ça, c'est super beau, c'est super intéressant. Et tu vois, là, on voit vraiment la dimension d'appartenance que le Web3 prône. Parce que là, notre identité nous appartient. On confirme notre identité et les informations reliées avec d'autres applications sans leur partager ces informations. Et ça, c'est une brillante innovation technologique. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Et attends, j'ai pas fini. Tu les connais, les refs chez Polygon. Ils sont très, très chauds. Là, ils ont déjà des projets qui ont pour but d'intégrer leurs produits ID. Donc maintenant, à voir comment ça va se mettre en place. Mais je trouve que c'est une innovation très brillante pour le Web3. Le métaverse The Sandbox a été victime d'un hack. Une personne a réussi à accéder à l'ordinateur d'un employé et cette personne en a profité pour envoyer un mail de phishing aux adresses de la base de données de The Sandbox. Ce lien permettait au petit chenapan d'installer un virus sur l'ordinateur de la victime pour accéder à des informations personnelles de ses utilisateurs. Suite à cela, bien sûr, l'équipe de Sandbox a envoyé un mail aux potentielles victimes pour les prévenir de cet incident. Et on voit quand même le danger relié à la centralisation de nos données par une tierce partie. Affaire à suivre. En tout cas, j'espère que des applications comme Polygon ID, pourquoi pas, ou autres, réussiront à trouver une solution à ce problème parce que dès qu'on a une centralisation de données, de la manière du Web 2, il y a un gros risque de se faire hacker. Et là, c'est ce qu'on peut voir avec The Sandbox. En tout cas, à voir ce que l'avenir nous réserve. Gros partenariat entre MetaMask et Unity. Bon, MetaMask, on ne les présente plus. C'est tout simplement le portefeuille décentralisé le plus populaire, même si, attention, cela ne veut pas dire que c'est le meilleur. De l'autre côté, il y a Unity. Donc Unity, c'est une application qui permet de créer des jeux vidéo de très bonne qualité, de qualité AAA. Donc il me semble que c'est le top du top, la crème de la crème. Et là, on a appris que MetaMask a lancé un produit sur Unity pour permettre aux développeurs d'intégrer facilement MetaMask dans leurs jeux vidéo. Alors là, c'est un partenariat très intéressant pour MetaMask qui affirme sa volonté de se positionner comme leader sur tout ce qui est jeu Web3 Gaming. D'ailleurs, le Web3 Gaming est également une industrie et un secteur très très prometteur. Affaire à suivre. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Ça fait depuis quelques semaines, quelques mois que l'intelligence artificielle connaît un fort engouement, surtout après l'ascension fulgurante de ChatGPT. Binance a décidé d'en profiter pour lancer un produit d'intelligence artificielle. Ce produit s'appelle Picasso. On note la référence à Picasso et il permet de créer une image générée par l'IA à partir d'un texte ou d'une image existante et minter cette image comme NFT sur la BNB Chain. Alors, un point qu'on ne peut pas enlever à Binance, c'est de rester à la pointe de l'innovation et délivrer rapidement des nouveaux produits. D'ailleurs, il y a eu un succès relié à Picasso car ils ont réussi à avoir 10 000 NFT en seulement 2,5 heures. Félicitations à eux. Mais, bah oui, s'il n'y a pas de mais, c'est pas drôle. Il y a une personne qui s'appelle Goma qui accuse Binance de plagiat. Je sais pas pourquoi j'ai mis un dia, bref. En fait, Goma avait en janvier gagné un hackathon Binance avec un outil appelé Chatcasso. On reconnaît la ref avec Picasso et Picasso. Et le but de cet outil était également de tourner sa créativité en NFT grâce à l'IA. C'est pour ça que quand il a vu l'outil Picasso de Binance, il a tout simplement fait ce trade et il accuse Binance de plagiat car leur outil Picasso ressemble étroitement à l'outil Chatcasso qu'il avait créé. Pour sa défense, Binance a fait savoir que le développement de Picasso avait commencé 2 semaines avant le hackathon, donc ce n'était pas un plagiat de Chatcasso. Après, on ne sait pas qui dit vrai, mais faut quand même rappeler un triste constat, c'est que de manière générale, les idées ne valent rien et c'est la meilleure exécution qui compte.
parce que par exemple Facebook avait volé l'idée à son pote, Google, ce n'était pas le premier moteur de recherche. Et même quand tu crées une application, en fait, ce qui compte, c'est ta capacité à délivrer et ta capacité à faire que les gens l'adoptent massivement. Et c'est sûr que sur ce point-là, Binance a un avantage non négligeable par rapport à un petit développeur. Et c'est un peu la triste réalité. N'hésite pas à me dire comment tu vois cette histoire. Uniswap a décidé de lancer son portefeuille crypto décentralisé, donc pour concurrencer MetaMask. Uniswap a également l'intention de créer une application pour ce portefeuille qui serait présente sur l'App Store. Mais le problème, c'est qu'Apple a décidé de lui mettre des bâtons dans les roues. En fait, Apple a dit à Uniswap, frérot, c'est mort, on n'est pas corda, tu vas rien faire, frérot. C'est pas surprenant, tu vois, parce que on sait qu'Apple a de maintes reprises mis en avant son manque de support envers les applications crypto qui désiraient être référencées sur l'App Store. Et quand je dis applications crypto, j'englobe le Web3 et les NFT. Il y avait déjà une polémique autour des NFT, des royalties. Il y avait même mon ref Pavel Durov qui avait dit qu'Apple voulait mettre en place une taxe qui était supérieure à la TVA sur les NFT et casser les rêves des entrepreneurs. Bref, en tout cas, j'arrive pas à comprendre la position d'Apple, surtout qu'il y a déjà des portefeuilles crypto décentralisés qui sont présents sur l'App Store comme MetaMask. Est-ce qu'ils voient en Uniswap une menace parce qu'Apple a également l'intention ou le projet de créer son portefeuille crypto? Je ne sais pas. N'hésite pas à me partager ton avis sur le sujet. Après FTX, un autre géant de la finance risque de secouer le marché crypto. Il s'agit de Silvergate. Silvergate, c'est une banque crypto-friendly qui est le partenaire de nombreux gros projets crypto pour permettre aux clients de facilement convertir leurs fonds en crypto et inversement. Donc Silvergate facilite le crypto to fiat et fiat to crypto. Jeudi dernier, catastrophe. L'action de Silvergate a chuté de 60% car il semblerait que Silvergate ait des difficultés financières, pour la faire très simple. Il y a plusieurs nouvelles qui montrent que Silvergate est dans les problèmes. Premièrement, Silvergate fait face à une enquête sur les relations assez particulières qu'elle avait avec FTX et Alameda depuis début février par la DOJ. La DOJ, c'est le département de la justice des États-Unis. Autre point, Silvergate et FTX sont accusés d'avoir escroqué ensemble les investisseurs d'FTX. Il faut savoir qu'FTX était un client de Silvergate, donc ceci pourrait expliquer cela. D'ailleurs, les investisseurs avaient retiré en tout 8,1 milliards de dollars de Silvergate, de la banque Silvergate, après la faillite d'FTX en novembre. Silvergate avait également annoncé une perte d'environ 1 milliard de dollars pour le trimestre 4 2022. Silvergate avait également dû réduire ses effectifs de 40%. Et parmi les entreprises crypto qui ont décidé de couper leurs liens avec Silvergate, il y a des gens comme Coinbase, Crypto.com, LedgerX, Kraken. Attends frérot, là on n'a encore rien vu, j'ai encore rien dit. Le pire, et c'est vraiment là qu'on voit qu'il n'y a pas de sentiment dans le monde des finances, c'est qu'il y a MicroStrategy, eux on les connaît bien. MicroStrategy, c'est un des plus gros investisseurs de Bitcoin. MicroStrategy a un prêt de 205 millions de dollars sur Silvergate qui n'est pas dû avant le premier trimestre de 2025. Et tu vois, au début, on aurait pu penser que MicroStrategy, voyant la situation assez délicate dans laquelle Silvergate se trouve actuellement, ils puissent se dire, mince, les refs là, ils vont pas bien, tu sais quoi, pour leur faciliter la tâche, je vais rembourser mon prêt à l'avance. Rien du tout, frérot. MicroStrategy a fait comprendre qu'il ne compte pas rembourser son prêt prématurément en raison de l'insolvabilité ou de la faillite de Silvergate. Et ça reflète aussi le monde dans lequel nous vivons, hein. Quand ça va bien, tout le monde était avec toi, tout le monde, mais quand ça va mal, vraiment, il n'y a personne, t'es tout seul. En tout cas, force à Silvergate et on va bien sûr suivre l'évolution de la situation. Revenons très rapidement sur l'affaire MTGOX. Alors MTGOX, c'était une grosse plateforme crypto dans les années 2010-2014. L'influence qu'MTGOX avait était similaire à l'influence que Binance a, si ce n'est plus grande.
MTGOX avait malheureusement été victime d'un hack et suite à ce hack, l'ensemble des investisseurs avaient perdu leurs fonds et depuis, ils se battent pour les retrouver. Et là, après pratiquement 10 ans, on apprend qu'une partie des victimes de la faillite d'MTGOX, va enfin pouvoir recevoir une partie des bitcoins perdus sous certaines conditions. Donc, tu vois, il y a beaucoup de conditionnels, hein. Et ces victimes-là pourront les retrouver sur d'autres sexes. Mais attention, les plateformes vont également avoir besoin d'un délai de 20 à 90 jours avant de redistribuer les fonds aux bénéficiaires. Alors, ma première réflexion, c'est de me dire mieux vaut tard que jamais. Ça fait déjà 10 ans que les victimes veulent retrouver leurs fonds. J'espère juste que les victimes d'FTX ne vont pas devoir attendre aussi longtemps avant de retrouver leurs fonds. La crypto, faut l'aimer avec ses hauts et ses bas. C'est pour ça que je dis souvent qu'il faut avoir le mental d'acier pour décider d'investir en crypto et surtout qu'il faut être conscient qu'on joue un jeu dangereux où le risque de perte est bien présent. Et parfois, même quand je te partage des réflexions, des analyses, je te dis que je ne peux pas prédire l'avenir. Et dis-toi que même les fonds d'investissement qui ont plusieurs milliards, qui investissent plusieurs millions dans des projets crypto, ne sont pas en mesure de prédire l'avenir. Et réflexion très simple, constat très simple, si une personne était en mesure de prédire l'avenir, elle saurait exactement où investir et elle aurait un taux de réussite à 100%. Tu vois ce que je veux dire? Et si je te dis ça, c'est parce qu'on a appris que DCG a eu une perte d'1,1 milliard de dollars en 2022. C'est notamment relié à la faillite d'FTX que DCG ne pouvait pas prévoir et également à la faillite de 3AC, mais aussi avec les problèmes, la restructuration de Genesis. Autre fonds, Multicoin Capital a également perdu 91,4% en 2022. Donc la crypto, c'est ça, frérot. On perd des batailles, c'est normal. Mais le but, c'est de ne pas perdre la guerre. Et tu vois, DCG et Multicoin Capital, ce n'est pas des pleureuses. Ils savent que le potentiel de la crypto est présent, mais ils savent également que l'investissement est un jeu dangereux. Et si je te dis ça, c'est parce que ici aussi, frérot, je le dis souvent, il n'y a pas de pleureuse. Là, tu as décidé de jouer à un jeu dangereux. Tu mets en place tes tests d'investissement. Tu ne peux pas gagner à chaque fois, mais le but, c'est d'avoir plus de batailles gagnées que de batailles perdues. Et surtout, peut-être que parfois, tu te demandes, mais attends, je comprends pas, le PF, il est dans le rouge, je fais que de perdre. Est-ce que la crypto-monnaie est vraiment amenée à se démocratiser? Est-ce que le marché va remonter? Frérot, tu sais qu'ici, on a les convictions testostérone, tu sais qu'on croit dans l'évolution et dans la croissance de la crypto. Mais là, je vais aussi te partager une autre statistique bullish. C'est que la DeFi, là, on se concentre sur la DeFi, elle a attiré 41 fois plus de capital en 2022 qu'en 2020. Et ça continue. Les statistiques nous montrent que le financement des projets DeFi est en hausse tandis que celui des projets CeFi est en baisse. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que les gros fonds d'investissement, même s'ils ne sont pas en mesure de prédire l'avenir, ils ont quand même des outils, des infrastructures et des moyens beaucoup plus avancés pour durer des projets et pour faire des analyses prédictives. Et à travers leurs analyses, ils préfèrent investir en DeFi qu'en CeFi. Et pour moi, c'est un signe non négligeable qui montre que le marché de la crypto a de très beaux jours devant lui et qu'actuellement c'est encore une fois le meilleur moment de s'y intéresser. Après encore une fois NFA Dior, mais je voulais juste terminer ces crypto news avec une touche très positive parce qu'on a quand même vu des mauvaises nouvelles, mais bon, il faut se dire qu'après la pluie, le beau temps. Et attention parce que dans la partie 2, bon, je vais te partager un autre scandale relié à un des plus gros stablecoins du monde, mais on va également voir des nouvelles très très bullish reliées au liquid staking. C'est d'ailleurs une narrative à suivre de très près. On en parle souvent. En tout cas, on reste branché, frérot, on reste connecté. Merci encore pour ton temps. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à la chaîne, mets un petit pouce j'aime pour donner de la support et je t'attends également en commentaire. Si la partie 2 est déjà disponible, tu retrouveras le lien en description.